Bonjour, j'aimerais revenir avec vous encore une fois sur l'affaire P. Diddy. Alors moi j'ai pas envie de parler de P. Diddy parce qu'en fait c'est que l'arbre qui cache la forêt. Pour ceux qui sont en retard et qui n'ont rien compris puisque les médias n'en pipent pas un mot, j'ai vu que ça commençait à sortir sur TPMP mais bon voilà. Donc, en gros, P. Diddy est accusé de trafic sexuel, trafic d'enfants, trafic d'organes, trafic, voilà, bref. Donc, moi, je suis très contente qu'on parle de ça. Je suis contente parce que ça fait des années qu'on nous prend pour des fous. Je suis contente aussi qu'on mette Justin Bieber comme moi, où il a été V à 13 ans, Cher aussi, etc. Donc, ça devient un peu les images du mouvement. Sauf que en fait, vous avez pas. Moi, je voudrais pas parler des stars. En fait, je veux parler du mécanisme qu'il y a derrière. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous êtes une personne lambda, d'accord. Vous avez des enfants, ok, et vous êtes un gros pervers. Donc, vous avez vos enfants et ce que vous vous amusez à faire. Donc, c'est ce qu'elle raconte, par exemple, Cathy O'Brien dans son livre L'Amérique en pleine transformation. D'ailleurs, trans, d'accord. C'est bien ce que ça veut dire. C'est pas pour rien qu'elle a mis trans. Donc je vous rappelle ce livre sur la Dropbox. Il y a un de mes abonnés qui vous a trouvé le PDF ainsi que celui de Régina Louf. Donc ce que Cathy raconte dans son premier livre, c'est que la première chose qu'elle se rappelle, son premier souvenir, c'était à 2 ans. Et elle se rappelle de son père qui lui mettait sa machine dans la bouche. Voilà son premier souvenir. En gros, donc ses parents aimaient beaucoup le fric. Et c'était des pauvres gens qui avaient une petite maison à la campagne, etc. Et grâce à leur connaissance, ils ont commencé à vendre leurs filles. Parce qu'il faut savoir que ce réseau, ils savent comment trouver des enfants. Par exemple, c'est vraiment machiavélique, mais la sœur de Cathy, qui elle ne se sort pas du réseau, elle, quand elle est adulte, elle travaille dans une école et elle s'amuse. Et donc elle s'amuse à repérer en fait les enfants qui sont torturés, battus, etc. Et ensuite elle contacte les parents pour acheter les enfants ou voilà. Et donc, ce qui se passe, par exemple, avec Cathy, c'est que son père, donc assoiffé de sang, cupide, etc., qui est déjà un pervers, commence à vendre sa fille à d'autres hommes. Et de fil en aiguille, ils sont repérés par le réseau, ce qui fait que ensuite, Cathy est complètement vendue au réseau. Et on la vend à des programmeurs, ce qui s'appelle. Donc, c'est des gens qui sont un peu plus haut dans le réseau et qui programment les enfants. Donc, comment ils font? Elle le raconte très bien dans le livre. Ils les emmènent dans des bases secrètes de la NASA, de l'armée américaine, etc. Et dans ce moment-là, ils la torturent jusqu'à plus en pouvoir. En fait, ils lui font. Alors, c'est de la torture par électrochoc. C'est pour ça qu'on dit que beaucoup de stars, comme Kanye West, il y a un petit moment, l'a semblé complètement lobotomisé. Et là, bizarrement, Kanye West refait son comeback et on dirait vraiment que c'est lui. C'est très bizarre ce qui se passe en ce moment. Vraiment, c'est un film. Même moi qui suis complotiste, je suis dans un film, quoi. Donc bref, donc le but en fait, voilà, donc il la traumatise avec des sons, avec des images, avec des électrochocs, il les torture par noyade aussi, il les noie pendant des heures et des heures, il les font sortir la tête de l'eau, il les renoie, il les brûle, ils leur font tuer d'autres enfants pour leur faire comprendre qu'ils sont mauvais. Et tout ça en même temps, il leur donne par exemple une relation un apprentissage catholique pour qu'ils puissent bien passer au sein de la société, par exemple. Et donc, elle raconte qu'elle a été... en fait, le but de séparer, de les traumatiser, c'est de séparer leur conscience. Et grâce à ce compartimentage, je sais pas comment on dit, de leur cerveau, et bien ensuite, ils peuvent tout simplement leur programmer un trouble dissociatif de l'identité. Et donc en fait, ils vont compartimenter le cerveau en plusieurs, en créant des personnages qui sont... alors par exemple, Cathy, elle dit qu'un coup, elle sert d'esclave sexuelle. Un coup, elle va servir d'espion. Voilà. Et ces personnages dans sa tête ne parlent pas entre elles. Donc elle se rappelle même pas de ce qu'elle a fait. Et comme ils utilisent l'hypnose, il suffit, par exemple, elle le dit dans le livre à un moment, que elle va voir quelqu'un et que la personne lui dit le mot coquillage et que hop, ça la déclenche et que du coup, eh ben, elle donne un truc qu'elle a dans la poche et qu'en fait, c'était en relation. Donc, elle explique bien tout ça. Elle explique aussi qu'il y a des présidents, les Clinton, les Obama, les... Non, elle ne parle pas d'Obama, mais il y a Clinton, Reagan et tout ça, qui sont dans l'histoire et qui violent sa fille, d'accord, devant elle.
Parce qu'aussi, ils leur font avoir des enfants. Alors, il y a certains enfants qui vont servir au sacrifice, donc les bébés de 10 mois en général. Et il y a d'autres enfants, on leur fait garder les enfants pour pouvoir les contrôler et violer la mère et la fille en même temps. Voilà. Donc ça, c'est une première partie, c'est quand on est quelqu'un de lambda et qu'on a juste des parents pervers, d'accord? La deuxième partie, c'est quand... Alors, pour parler de parents pervers, par exemple, vous avez les parents de Justin Bieber. Voilà, les parents de Cher, les parents de Rihanna, tous ces parents-là, ils ont vendu leurs enfants contre de l'argent et de la gloire et de la notoriété et du pouvoir. Voilà. Donc ça, c'est la première catégorie de gens qui sont des gens dégueulasses et immondes. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut leur en vouloir? On ne sait pas ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, d'accord? Bon, parce que à chaque fois, on explique que c'est des rituels. Vous avez aussi le livre de Régina Louf, hein, qui est le témoin X1 de l'affaire Marc Dutroux, qui explique que elle, c'est sa grand-mère qui la viole, qui la prostitue, pendant que ses parents ne disent strictement rien. Et ensuite, sa donc comme elle connaît beaucoup de gens du showbiz, etc., elle commence à vendre sa fille de plus en plus, et puis après, elle la donne carrément au programmeur. En fait, après, elles sont vendues à un programmeur, et ce programmeur se charge de leur éducation, se charge de les laisser tout le temps sous hypnose, etc. Quand on les programme, ces gens-là, on les programme même pour que le jour où qui découvrent qu'ils aient soit un éveil de conscience ou que ils commencent, par exemple, Justin Bieber va avoir, je pense que lui-même n'a pas conscientisé tout ce qui lui arrivait et que c'était mal parce que ça a été une programmation. Mais quand les personnes se réveillent de leur programmation, si ça arrive, comme Britney Spears qui est devenue complètement folle après ça parce que son père l'a complètement lobotomisée pour plus qu'elle ouvre sa bouche, et ben quand ça arrive, après, ils ont un programme dans leur tête, c'est le programme suicide, et donc du coup, il y a une voix dans leur tête qui va directement les pousser au suicide. Non, mais ça va loin, c'est pas juste. Et puis c'est des enfants, ils disent bien dans les livres que, dans tous les livres de victimes que j'ai lus, que les enfants doivent être traumatisés avant l'âge des 2 ans pour pouvoir encore plus les rendre malléables. Bref, le deuxième cas de figure, c'est quand c'est quelque chose de transgénérationnel. Ça veut dire que les grands-parents ont V leurs enfants ont V leurs grands-parents, etc., etc. Et ça n'en finit plus. Donc ça, c'est plutôt, par exemple, dans des familles comme Paris Hilton, dans des familles comme la famille d'Angleterre, des rois d'Angleterre, etc., des trucs comme ça, où ça va être ritualisé. Voilà, on va faire ça à ses propres enfants. Et ses propres enfants vont continuer ça, etc. Il y a des gens qui vont se réveiller. Alors, des gens comme Justin Bieber ou comme Kanye West qui ne sont pas nés là-dedans, peut-être qu'ils auront plus de facilité à se réveiller. Mais des gens comme Britney Spears, par exemple, qui sont nés là-dedans, qui a été violés dès leur peut-être 6 mois, quoi. Vous imaginez, quand même, c'est... Donc là, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte que c'est mal, en fait, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a été habitué dès l'enfance, en fait. Donc, c'est bien de choisir Justin Bieber et Hayden Smith, le fils de Will Smith, pour dire qu'ils ont été violés, torturés. D'ailleurs, vous voyez, par exemple, le fils Smith, ben lui, c'est de descendant en descendant. Alors, il y a des gens qui ont quand même encore une âme et qui arrivent à se réveiller comme Jaden Smith et qui arrivent à ouvrir leur bouche comme Kanye West, comme plein qui ont commencé à essayer d'en parler, mais soit ils sont pris par des fous parce que vous les croyez même pas et vous pensez qu'ils affabulent, donc en fait, ils ont même pas de soutien de la population, hein, et en plus de ça, ils risquent leur vie, quoi, donc c'est très dangereux de faire ce genre de truc. Encore faut-il se réveiller, parce que par exemple, Cathy, elle dit que même quand on a torturé, ils ont tué 4 de ses enfants, pendant qu'elle accouche, ils la violent, ils la torturent et tout, et elle dit que elle était complètement lobotomisée, et qu'elle s'en est sortie par le destin, par-ci, par-là, mais par exemple, dans l'affaire de Dutroux, il y a que Regina qui a donné son nom anonyme, et elle s'est pris la misère, et ils étaient où les gens ? Ils ont laissé faire. Ils ont laissé la France étouffer cette affaire. Pour les gens qui ont mon âge, je vous invite, que vous connaissez pas l'affaire Dutroux, à aller regarder ce que c'est l'affaire Dutroux et à lire ce genre de livre et à regarder surtout la chaîne d'Alexandre Le Breton, parce qu'il y a tout ce que vous voulez dessus pour comprendre les dessous. Parce qu'il faut absolument que vous compreniez ce qui se passe vraiment là-dessous. C'est ça le truc, c'est pas est-ce que P. Diddy a violé une femme. C'est pas des femmes, c'est pas des hommes,
on vous dit que c'est des prostituées. Non, c'est des esclaves sexuels qui sont nés et qu'on a torturés dès l'enfance pour servir à ça. Elle dit qu'on lui a installé plein de programmes. À un moment, on la programme pour qu'elle ait l'option nécrophilie. Et ça, je vous en ai déjà parlé de ça dans un ancien... je vous ai fait des résumés sur ces livres, et je vous ai dit que, par exemple, il hypnotisait, il lui mettait des électrochocs, ensuite il la mettait dans une baignoire remplie de glaçons pour faire enregistrer à son cerveau qu'elle était morte, ils arrivaient à lui faire baisser le rythme cardiaque, à lui faire baisser sa pression artérielle, à lui faire avoir la peau blanche, et quand ils avaient bien réussi à la programmer, après ils l'envoyaient dans des soirées comme par exemple celle de P. Diddy ou autres en fait. Il n'y a pas que lui, faut arrêter avec P. Diddy. Donc elle les envoyait dans ces soirées et les mecs ils étaient prêts à payer encore plus parce que la meuf elle avait l'option nécrophilie, donc c'est comme s'ils pouvaient coucher avec un mort. Non mais vous vous rendez compte de la perversité. Donc moi ce que je voulais dire c'est qu'ok, il y a tout ça, ok, voilà. Premièrement, P. Diddy, c'est une brindille d'herbe à côté. Il a été élevé par des plus grands. Il y a les noms qui tournent des mecs, des producteurs de Hollywood et tout. Je me rappelle plus du nom, mais bref. Ça sert à rien déjà d'avoir la haine. Et là, vous allez me paraître pour une folle, mais moi, en fait, j'ai de la peine pour eux. J'ai même de la peine pour P. Diddy parce qu'en fait, il a été lui-même violé. Comme Jaden Smith, il dénonce son père, mais son père a sûrement dû être violé par ses parents. Et en fait, ça n'en finit pas. Et comment vous voulez... On peut pas les juger, même si c'est horrible ce qu'ils ont fait. En fait, c'est horrible, c'est dégueulasse, ça me donne envie de vomir. Mais on peut pas les juger. Comment vous auriez été, vous, si depuis votre enfance, vous vous seriez fait violer? Alors moi, je voudrais juste qu'on n'appelle pas à la haine, qu'on les insulte pas, ça sert à rien. N'essayez pas aussi, je vois des gens qui disent oui mais Rihanna elle est victime, non elle est coupable, non elle est si, Beyoncé machin, ils sont tous victimes et coupables. Ils sont les deux en même temps. Parce que là, vous voyez P. Diddy quand il est adulte, mais si cette histoire, elle était sortie il y a 40 ans, et que vous auriez vu P. Diddy enfant en train de se faire violer, vous en aurez pensé quoi? Qu'est-ce qu'on en sait de comment, par exemple, donc Justin Bieber, par exemple, qu'est-ce qu'on en sait de comment il aurait tourné? On ne sait pas comment nous, on aurait vécu les choses. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est prier pour leur âme. C'est prier pour que la vérité éclate. C'est pas prier pour les tuer ou pour leur faire la misère ou quoi, on les met en prison. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on prie pour eux parce que leur âme est pourrie. Vous imaginez, même P. Diddy, il fait le gros, il fait le caïd, il fait le machin. Mais le mec, il a dû vivre des horreurs. Et quand vous regardez dans ses yeux, vous voyez qu'il y a un tout petit enfant tout au fond qui est apeuré, qui est triste, Vous le voyez, c'est comme Macron. Macron, on peut pas lui en vouloir. C'est une victime aussi. Il a été, dès son plus jeune âge, c'est la même histoire. Ses parents, c'est des pervers. Son père, il veut que du fric, il est cupide. Il a juste vendu son fils au Rothschild. Et à la malade de Brigitte, alias Jean-Mich. Voilà, et elle, c'est le programmeur de Macron. Et je commence, alors j'étais la seule à le dire, mais on m'a envoyé des vidéos comme quoi d'autres personnes pensent la même chose que moi. Et ça se voit comment elle le tient, comment elle l'accapare, comment machin, pour pas qu'il se réveille. Vous voyez, quand vous voyez des gens comme ça en train de parler, regardez Lady Gaga ou Macron en train de faire un discours, vous allez voir qu'ils sont sous hypnose, ils sont comme ça. Oui, la bête de l'événement est là, mais ça c'est pas normal. Les gens qui clignent pas des yeux, ils sont sous hypnose. Donc tout ça pour dire que en fait ça sert à rien de leur en vouloir, ça sert à rien d'avoir de la peine, de la haine, ça sert à rien de trouver qui est victime, qui est coupable. Ils sont tous les deux. Ils sont bourreaux, ils sont victimes, ils sont tout en fait. D'accord? Donc en fait, moi, ce que je voudrais juste dire, c'est déjà renseignez-vous. Il y a suffisamment de trucs. Je rappelle que j'ai mis la Dropbox à disposition, qu'il y a toutes les vidéos d'Alexandre Le Breton. Vous pouvez, des livres comme ça, vous tapez sur Amazon. Il y en a des centaines. Allez taper rituel satanique, allez taper esclave sexuel, allez taper MK. Voilà, donc les programmes MK Ultra, c'est fait, par exemple, ils utilisent Alice au Pays des Merveilles pour créer l'hypnose. Donc, par exemple, tous les soirs, ils vont leur lire le conte d'Alice au Pays des Merveilles. Ils vont même, vous savez ce qu'elle raconte dans le livre, comme il y en a qui disent qu'ils ont vu des extraterrestres. Ils n'ont pas vu des extraterrestres, en fait. Ce qui se passe, c'est que ces gens-là élèvent des enfants en leur faisant croire
aux enfants que c'est des extraterrestres. Ensuite, ils leur mettent des masques et un déguisement. Ils mettent ces personnes-là, les esclaves-là, ils les mettent sous hypnose. Ils leur font voir des extraterrestres et eux, après, croient qu'ils ont vraiment vu des extraterrestres. Tout ça, c'est que de la manipulation. Alice au Pays des Merveilles, ils s'en servent, par exemple, pour faire comprendre à l'enfant qu'il change de royaume, qu'il va dans un royaume enchanté, etc. Mais tout ça, c'est de la manipulation. Ils utilisent le magicien d'Oz, ils utilisent tous ces contes-là pour... euh, pour aider à faire de la métaphore et pour aider à faire de l'hypnose et à programmer le cerveau de la victime. Voilà. Bref, donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est prier pour eux. N'ayez pas la haine parce que franchement, si vous aviez vécu une vie comme ça, c'est suffisamment horrible, je pense. Je pense que P. Diddy, petit à petit en prison, il va se rendre compte de tout ça parce que là, vous voyez bien, quand il parle, on dirait qu'il a rien fait, le mec. Et vous voyez bien que sur sa tête, ça se voit qu'il est... il se croit innocent. Parce qu'il a vécu toute sa vie comme ça. Pourquoi ça serait pas normal? Si votre père, depuis vos 2 ans, il vous viole, qu'est-ce que vous en savez, vous, que c'est pas normal? Bref. Donc voilà, moi je voulais parler des trucs un peu plus en dessous parce que j'ai l'impression que les 3 quarts des gens passent à côté de ce qui se passe vraiment et ne comprennent pas. Donc si vous voulez comprendre, il faut aller vous renseigner. Il faut acheter les livres des victimes qui sont horribles à lire, je vous le dis. Hein, parce que ce qu'on voit sur les réseaux, là, c'est du pipi de chat. Et il faut aller regarder, par exemple, la chaîne d'Alexandre Le Breton. Il a fait un travail formidable. Vous avez de tout dessus. Bref, je finis là-dessus. Donc tout ça pour dire qu'il faut prier pour eux, qu'il faut prier pour leurs âmes perdues, qu'il faut prier pour qu'ils se rendent compte des choses, pour qu'ils s'éveillent. Il faut qu'ils s'éveillent et j'ai envie de dire il faut qu'ils se réveillent de leur hypnose, d'accord? N'attendez pas que Justin Bieber du jour au lendemain commence à témoigner parce que les deux là, il leur a fallu plus de 30 ans et toutes les victimes, il leur faut plus de 30 ans pour recoller les parties d'elles, pour se rappeler de ce qui se passe, pour conscientiser que ce n'était pas normal. Donc, il faut être patient, il faut être indulgent. Vous pourrez très bien voir Regina Louf et Cathy O'Brien expliquent qu'elles ont elles-mêmes tué des gens. Est-ce que ça fait d'elles des bourreaux ou des victimes ou les deux? Mais elles ont été sous la contrainte, obligées de tuer des bébés. Et elles ne savaient pas, elles, à 4 ans, elles comprenaient, de toute façon, elles ne pouvaient pas se rebeller ni rien. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas juste une histoire de gens qui sont un peu pervers et qui font des soirées sexuelles. Ça va beaucoup plus loin que ça. D'accord? Il y a des enfants dedans dès l'âge de 6 mois, de 0 ans. Il y en a, ils sont élevés directement par des femmes qu'on prend, qu'on leur fait avoir des gosses et ensuite on traumatise leurs gosses directement depuis la naissance. Comment vous auriez fait? Comment vous seriez devenus? C'est ça ma question. Voilà. Alors priez pour eux parce que Dieu est en train de tout faire ressortir. Il faut que leurs âmes retrouvent le chemin de la lumière. Et ça sert à rien d'avoir la haine parce que comme je vous dis, ils ont déjà largement de quoi s'en vouloir et comprendre par eux-mêmes ce qui leur arrive et qu'ils ont eu une vie horrible. Pour rien au monde, j'aurais aimé cette vie. Pour tout l'argent du monde, j'aurais pas voulu cette vie. Voilà, et je vais finir en vous disant une dernière chose parce que vous voulez pas comprendre, vous voulez faire genre que ça n'existe pas parce que c'est trop dur pour vos petits cerveaux. Mais le problème, c'est que ça vous atteint tous en fait. Vous voyez tous les scandales qui se passent par rapport à l'ASE. Hein, on voit bien, ils enlèvent vos enfants. Vous croyez qu'ils vont où, vos enfants? Ils vont dans des réseaux. Ils vont servir pour des sacrifices, pour des rituels, ils vont servir pour de la perversité, pour nourrir des adultes pervers. Donc ne croyez pas que ça vous arrivera pas. Ne croyez pas que ça nous atteint pas et que du coup, il faut pas s'en occuper. Parce que tout ce qui se passe en France, et la France c'est le pire, c'est le pays de Pédoland, nous, on est les pires. Et vous voyez bien parce que rien ne sort chez nous. Rien ne sort. Aux États-Unis, il y a plein de choses qui sortent. Il y a des médias qui parlent de tout ça. D'accord? Et en France, il se passe rien. Et les procureurs, les juges, les avocats, tous, pratiquement tous, ils traînent là-dedans. Donc c'est pas étonnant que maintenant on voit plein de femmes seules qui se font enlever leurs enfants, que leurs enfants se retrouvent dans des familles où ils se font violer. Les parents essayent de enlever les enfants de ces familles qui sont censées être des familles refuges, des familles d'accueil. Et en fait, c'est des familles qui traumatisent encore plus les gamins. Alors je dis pas que toutes les familles d'accueil sont comme ça, encore heureux, mais il y a des trafics en France. Je vous rappelle que, je vous avais déjà mis les chiffres, il y a 50 000 enfants en France qui disparaissent chaque année. Ils vont chercher les enfants au Mexique, en Afrique, dans des pays qui sont en guerre, pour les ramener là. Alors les enfants étrangers, et il y a des enfants qui ont témoigné de ça, que les enfants noirs et arabes étaient directement sacrifiés.
Pendant que eux, on leur programmait soit un destin d'espion, soit un destin de star, soit un destin de politicien. Voilà. Donc ne croyez pas, il faut que vous vous réveillez parce que ça arrive tous les jours. Il y a des millions de femmes et d'hommes qui se battent pour essayer que leurs enfants sortent de ça. Voilà, allez, je vous fais des bisous et priez pour que la vérité soit révélée.